Hey, c'est Romain et on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez rapide. iOS 11 est maintenant sorti il y a 12 minutes. Et du coup, vu que je suis toujours très réactif, et là je vais encore l'être et vous expliquer comment l'installer. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est très simple. Vous faites comme ça, vous fermez. Donc vous allez ici dans les réglages, vous descendez dans Général, mise à jour logiciel et ici il va vous proposer iOS 11. S'il ne le fait pas, redémarrez votre téléphone et recommencez. S'il ne le fait pas, vérifiez bien que vous êtes compatible. Donc pour les iPads, la liste des iPads compatibles est sur le site d'Apple. Pour les iPods, c'est l'iPod Touch 6ème génération, le seul et l'unique qui est disponible avec iOS 11. Et pour les iPhones, c'est l'iPhone 5S, 6, 6S, SE, 7 et tous les modèles plus. Si vous avez en dessous, c'est-à-dire 5C5, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas l'installer. Bref. Ensuite, est-ce que vous voulez vraiment l'installer? Pour ça, regardez ma dernière vidéo sur iOS 11 que j'ai faite où je vous donne des arguments pour et contre l'installation en fonction de votre appareil et en fonction de vos envies. J'ai classé les gens par petits groupes et je vous explique par petits groupes si c'est une bonne idée de mettre à jour ou non. Donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous hésitez. Mais aussi pour être au courant des risques avec iOS 11 sur certains appareils, ça peut être une bonne idée d'aller la voir. La mise à jour d'iOS 11 fait presque 2 Go, 1,9 Go pour être précis, mais vous inquiétez pas, c'est pas la place qu'elle va vous prendre dans votre appareil. Ceux qui ont 16 Go, vous pouvez respirer, vous inquiétez pas, c'est la proportion de téléchargement qu'elle va prendre, c'est-à-dire que du coup ça va vous prendre environ 1 à 2 heures, ça dépend un peu de votre connexion, surtout qu'on peut pas le faire en 4G comme vous pouvez le voir ici. C'est obligatoirement Wi-Fi et si votre Wi-Fi est pas très bon, vous risquez de mettre pas mal de temps. Bref, 2 Go, ça va donc en règle générale vous mettre 1 heure. Pendant ce temps-là, vous pouvez en profiter pour regarder mes vidéos si ça vous fait plaisir. Mais bref, après avoir téléchargé et installé, vous allez redémarrer et vous allez avoir un écran blanc avec les dernières configurations. Il va vous demander de configurer les derniers réglages d'iOS 11. Vous allez les faire et après il y aura un écran blanc avec bienvenue sur l'iPhone en bleu. Vous ferez entrer, voilà. Et vous pourrez donc admirer iOS 11 avec toutes ses fonctionnalités, ses nouvelles fonctionnalités et mettre en fond d'écran si jamais vous voulez ce magnifique fond d'écran quand vous serez en iOS 11. Voilà, donc je voulais aussi vous demander, est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos dans la semaine sur iOS 11 et ses nouveautés, que ce soit caché ou règle générale, puisque j'en avais fait pour les bêtas, mais là, étant donné que c'est la version officielle, je pourrais en faire plusieurs qui regrouperaient par exemple 10 nouveautés ou 20 nouveautés, vous voyez, des trucs comme ça, histoire de vous montrer un peu comment utiliser iOS 11, parce qu'il y a quand même pas mal de changements, il faut l'avouer. C'était Romain, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, donc à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos qui sont en ligne, ça pourrait vous intéresser. Ciao!